Aujourd'hui, je suis super excitée pour la pratique que je vous suggère. Parce qu'on va s'auto-réconforter, s'auto-donner de l'amour. Donc, ça va être une pratique douce. Vous voyez, comme je suis habillée aussi dans mes vêtements assez confortables, donc je vous suggère de faire la même chose. Je ne penserais pas qu'on ait super chaud, donc habillez-vous pour être confortable, avoir chaud, vous réconforter, vous sentir comme si vous aviez. Déjà, on commence à se donner un câlin avec nos vêtements. Donc, on va commencer. Si vous voulez aussi avoir des blocs, ça peut être pratique, ou des coussins ou quelque chose pour plus tard. Donc, on va commencer dans la posture de l'enfant. Je vous suggère de rester les jambes collées et les bras le long du corps pour te donner l'impression un peu justement de se refermer, pas de se refermer, mais de se concentrer sur nous pour arriver dans notre pratique. Donc, je me positionne. Donc, c'est ça qu'on veut. On est dans une pratique où on se concentre sur nous. C'est ça qu'on veut aujourd'hui, se donner de l'amour, se réconforter. On en a toujours besoin, ne serait-ce que de se rappeler qu'on est très important pour nous-mêmes, donc c'est important de bien aller, de prendre soin de nous. Des fois, ça peut être aussi encore plus flagrant si quelqu'un d'autre nous a fait de la peine, nous a blessés. On prend ce moment-là pour revenir aux sources, revenir à nous-mêmes. On se concentre sur notre respiration. Quand on est prêt, on peut allonger les bras vers l'avant. Et on se lève, on va venir s'asseoir dans une posture confortable. Ça peut être les jambes croisées, ça peut être autrement. Puis on va faire quelques étirements. Donc on va commencer avec le cou, partie qu'on néglige surtout quand on passe la journée des fois à être tendu sans s'en apercevoir. Donc on va commencer par laisser la tête tomber vers la gauche. Faire des mouvements délicats. Voir où est-ce qu'on sent le plus les tensions. Ensuite, on va laisser la tête rouler vers le centre. Et on va doucement amener la tête vers la droite. On ramène la tête au centre. On peut rouler les épaules un peu. Ensuite, on va faire bouger on va apporter un peu de mobilité dans notre colonne de tous les côtés. Donc, on va commencer. On dépose la main droite au sol. On lève la main gauche et on l'amène vers la droite. Étirez le côté gauche. Quand on prend des inspirations, on essaie de prendre de l'expansion dans la cage thoracique, dans tous les sens.
Ensuite, on va relever et on va aller de l'autre côté. Dépose la main gauche au sol. Apporte le bras droit au-dessus de la tête. On revient au centre. On va lever les bras vers le ciel. À l'inspiration et à l'expiration, on va tourner vers la droite. Donc, on amène la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Prochaine inspiration, on ramène les bras vers le ciel. Et la prochaine expiration, on amène la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. Pour une torsion. On revient au centre, les bras vers le ciel. On ramène les mains au cœur et on dépose les mains sur les genoux. Ensuite, on va faire des shavash assis. Donc, à l'inspiration, on amène le torse vers l'avant. On regarde vers le ciel, autant confortable. Et à l'expiration, on rondit le dos. Prochaine inspiration, on revient droit, le dos droit. Et ensuite, on va inspirer, lever les épaules vers les oreilles. On tient pendant un instant et puis à l'expiration, on laisse tomber. On va le refaire 2 fois. Donc, inspiration, on lève les épaules vers les oreilles et on expire. Une dernière fois. Puis on va se faire un petit un automassage. Donc, je vous invite à vous masser un peu les épaules de la façon que ça fait du bien. Ça peut être des mouvements doux, ça peut être avec un peu plus de force. Par l'autre côté. Et ensuite, on va allonger les 2 bras de chaque côté et on va se faire un câlin avec la main gauche par-dessus le bras droit. Donc, on se fait un câlin, on peut bouger de chaque côté. On peut faire des cercles, donc en commençant vers la gauche, on lève les coudes, puis en fait, c'est comme si on traçait un cercle avec les coudes. Ensuite, on revient au centre, puis si c'est accessible, on va prendre la posture de l'aigle avec les bras. Donc, en gardant toujours le bras gauche par-dessus, on amène les bras parallèles et ensuite on peut croiser pour amener les paumes des mains ensemble. Et on peut apporter du mouvement ou rester immobile.
Ensuite, on ramène les bras de chaque côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, le bras droit par-dessus. On commence par ça, faire un gros câlin. Ensuite, on va tracer des cercles de l'autre côté. Donc, partir vers la droite. On lève. Et on descend. Un dernier. Et on revient au centre. Même chose, on va venir dans l'aigle. Donc on essaie d'apporter les paumes collées l'une contre l'autre. Et on peut rester immobile ou bouger un peu. On ramène les bras de chaque côté. À l'inspiration, on amène les bras vers le ciel et on ramène les mains au cœur. On prend une petite pause. On ferme les yeux. On se concentre. Comment je me sens? Est-ce que je me sens déjà un petit peu mieux? Est-ce que j'ai moins de tension? Et ensuite, on va aller dans la posture, je pense que ça s'appelle du chemin. Je vais prendre un coussin, ça va peut-être être plus confortable. Bon, ça se ferait avec les blocs aussi, mais vu qu'on est cosy aujourd'hui, je vais prendre un coussin. Donc, on amène les jambes à peu près à 90 degrés, une et l'autre. Donc, une qui vient vers l'avant comme ça, 90 degrés, l'autre qui va à peu près, peut-être un peu moins de 90 degrés, mais environ à peu près 90 degrés de ce côté-là. Et ensuite, on se tourne vers la droite. Donc, moi, c'était la jambe droite qui était à l'avant, la jambe gauche sur le côté. On se tourne à droite et on se laisse reposer sur le coussin. Donc, on peut le sentir un peu dans la hanche arrière. Sinon, on sent la torsion dans le dos. Une torsion qui est tout de même en douceur. Si c'est pas en douceur, mettez plus épais. Mettez plus épais de coussin, ou sinon vous pouvez même rester les bras au sol comme ça. Ensuite, on peut doucement se relever et aller de l'autre côté. On amène le coussin de l'autre côté. Là, avec la jambe gauche vers l'avant à
à 90 degrés, la jambe droite vers l'arrière à 90 degrés. On se tourne vers la gauche et on se laisse descendre tout doucement, autant que confortable. Donc on va se relever. Envoyer, je pense pas que j'en avoir besoin à nouveau. Donc on a commencé un peu avec l'étirement des hanches. On remarque souvent dans les postures justement qui demandent une ouverture des hanches, qu'on va avoir un peu plus de... Souvent ça fait sortir des émotions. Pas tout certaines du lien, mais des fois ça peut être seulement, si on est déjà irritable un peu dans notre journée, d'étirer les hanches, d'ouvrir les hanches. On remarque qu'on est confronté vraiment à notre irritabilité, on le sent un peu plus. Donc là aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire 2 autres postures d'ouverture des hanches. Puis je vous invite à, sans jugement, juste remarquer quelles émotions se soulèvent dans vos postures. Donc la première, on va faire cow's face, je ne sais pas c'est quoi en français. Donc la jambe gauche dessous en premier, la jambe droite par-dessus. On peut rester comme ça. On peut même allonger la jambe droite à l'avant si c'est trop. La jambe gauche, désolé. À l'avant si c'est trop. Sinon, on amène les genoux un par-dessus l'autre à l'avant. Ensuite, on va lever le bras gauche et on va amener la paume vers le dos. Et le bras droit, on va tourner la paume vers l'arrière et l'amener pour essayer d'attacher, de lier ensemble les mains à l'arrière. Sinon, on accroche, on peut attraper le chandail, prendre quelque chose, une ceinture, peu importe, là, qui pour vous permettre de tenir. Ou tout simplement de juste rester comme ça, sans problème. Juste que ça fait une ouverture aussi des épaules. Donc on va rester un petit peu dans la posture, pas trop longtemps, mais juste prendre le temps justement de sentir les étirements, de les tolérer, de voir s'il y a des émotions qui se soulèvent, faire un check-in avec nous-mêmes, comment on se sent. Puis on fait juste reconnaître nos émotions. Ok, c'est là, c'est pas grave. On va doucement délier les mains et ramener les bras. Puis pour tourner, on peut tout simplement lever les jambes et changer. Sinon, on va se lever et tourner vers la gauche. Puis voilà, magie, quand on revient, c'est maintenant le genou gauche qui est par-dessus le genou droit. Donc on prend le temps, voyez-vous, de ce côté-là, c'est un petit peu plus difficile. On va lever le bras droit vers le ciel, amener la paume vers le dos, la main gauche vers l'arrière et on essaie d'attraper les 2 mains.
fermez les yeux dans cette posture. Faites dans toutes les postures. Ça nous aide à nous concentrer peut-être un peu sur nous-mêmes. De se recentrer. Ensuite, on relâche doucement les mains. Et là, cette fois-ci, on peut allonger les jambes. Si on le sent un petit peu dans les genoux, on peut secouer les jambes. Sinon, faire des essuie-glaces de la sorte. Qui vous fait du bien. On peut même se faire un autre câlin. Donc, on enroule nos genoux avec nos mains. On peut même laisser reposer la tête entre les genoux. Ensuite, dernière posture d'ouverture des hanches. Ma préférée. Si je veux faire sortir, réaliser comment je me sens dans cette journée, c'est vraiment la meilleure. On peut rouler aussi le tapis. Si vous avez les genoux sensibles, rouler, mettre une autre couverture, quelque chose. On va faire la posture de la grenouille. Donc, on allonge les jambes de chaque côté autant qu'on peut et on garde les pieds flex de chaque côté. On essaie de garder les jambes à 90 degrés si possible. Et si on a de l'espace, on peut venir sur les coudes. Et on essaie, pour le sentir comme il faut, on essaie de pousser les fesses vers l'arrière sans s'asseoir par terre, là, mais pousser un peu parce que si on est penché par en avant, mais ça enlève un peu d'étirement. On va garder la posture un petit peu justement pour se laisser le temps de faire face à nos émotions. Réaliser comment on se sent aujourd'hui. Puis s'accepter. Accepter les émotions. Souffler. Une dernière inspiration et une dernière expiration. Et on va se relever. On peut revenir sur les mains, on peut ramener les pieds ensemble. Ça va être plus facile de ramener les genoux par la suite. Donc maintenant, on va s'asseoir en longueur, les jambes vers l'avant. Pour un Paschimottanasana, on va aller se pencher vers l'avant. Donc, une autre posture intéressante pour justement se concentrer sur nous, avoir l'impression de se faire un câlin. Vous pourriez même reprendre des coussins pour vous accoter dessus, une pile de coussins au besoin pour vous accoter dessus, se sentir réconforté. Donc, à l'inspiration, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant. Et pour
les fins de la pratique aujourd'hui, on peut se laisser tomber. On peut avoir les pieds flex ou les pieds nus. Et on se laisse tomber, on rebondit. On peut rondir le dos, mais sans toutefois le rondir en poussant vers le bas. On se laisse juste relaxer. On peut doucement se relever, on peut s'aider avec les mains, se remonter nos cheveux. On peut s'avancer maintenant sur le tapis pour se laisser rouler sur le dos. Non, c'est pas Shavasana tout de suite. On va faire quelques petits essuie-glaces à nouveau. On va travailler un peu nos hanches. On va rétablir aussi notre dos. On reneutralise après ça être penché vers l'avant. Et puis une dernière posture maintenant avant le Shavasana. Vous vous levez sur vos coudes. On va faire la posture du poisson supporté. Donc c'est pas la première fois que je la fais celle-là. On met les blocs, ça peut être hauteur 1, hauteur 2, sous la colonne vertébrale et sous la tête. On se couche. Et on laisse nos bras tomber de chaque côté. Parce que autant on s'est donné de l'amour, on a pris du temps pour nous aujourd'hui. Pour se recentrer sur nous-mêmes. C'est important aussi de s'ouvrir, de se rappeler que il y a d'autres gens qui nous aiment. Le plus important, c'est que nous, on s'aime, on a pris du temps pour nous. Mais c'est bon de se réouvrir. On peut se réouvrir au monde. Se donner l'opportunité qu'il y ait des belles choses qui nous arrivent. Si on a été blessé par quelqu'un, se rappeler que c'est pas tout le monde qui va nous blesser. On va rencontrer d'autres personnes. On va être prêt à ces opportunités. On ouvre notre cœur, un peu comme une visualisation en faisant une posture physique qui ouvre notre cœur. On peut l'utiliser comme visualisation pour ouvrir notre cœur au sens émotionnel. Donc quand on est prêt, on peut revenir sur les coudes.
rapidement au sol en Shavasana. Se reneutraliser. Je vous invite à vous tourner sur un côté. Dans la posture, dans une posture fétale. Et quand vous êtes prêt, c'est quand même confortable comme un petit moment. Quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir vous asseoir. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui, d'avoir partagé cette pratique. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Ça vous a fait un petit baume sur le cœur, que vous avez pris du temps pour vous et vous êtes content. À la prochaine!